Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 30 septembre et on commence tout d'abord avec le match du jour. Le PSG se déplace aujourd'hui du côté de Clermont à 17 h dans le stade Gabriel Montpied. Donc un match de Ligue 1 avant le déplacement compliqué mercredi prochain du côté de Newcastle. C'est pour ça qu'il faudrait bien sûr obtenir les 3 points aujourd'hui pour préparer au mieux bien sûr le déplacement en Ligue des Champions. Donc tout d'abord le groupe pour le déplacement à Clermont, il a été dévoilé par Luis Enrique. Donc tous les joueurs là sont les joueurs convoqués. À noter que Mbappé figure bien dans les joueurs convoqués. Il était sorti sur blessure lors du dernier match contre l'Olympique de Marseille. Il est bien présent, après ce qu'il jouera ou non, ça je ne sais pas. Mais il est présent, donc s'il est présent c'est qu'il devrait jouer. Kylian, hein. Donc Dembélé, Gonzalo Ramos, Barcola ou même je sais rien, tiens, Tcherendour, hein. Voilà, ils sont tous présents. Donc concernant les blessés, donc on les connaît hein, depuis longue date quand même, Kimpembe, Asensio, Nuno Mendes, hein, donc voilà, sinon tous les autres qui étaient aptes à jouer sont tous bien sûr présents pour cette rencontre. La conférence de presse de Luis Enrique qui avait lieu hier, bien sûr la veille du match, on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Tout d'abord, sur la présence de Mbappé, il s'est entraîné avec le groupe sans gêne et sans problème, il est parfaitement disponible. Voilà, il est prêt à jouer, à même être titulaire. Avec Kylian Mbappé, Luis Enrique sur le retour en forme aussi d'Achraf Hakimi, il a dit ce n'est pas grâce à moi, mais grâce aux joueurs. L'idée offensive que nous avons va très bien avec un profil de joueur comme Achraf Hakimi. On essaie de les aider sur leur marge de progression et un joueur comme Achraf Hakimi possède une grosse marge de progression. C'est vrai qu'il fait un énorme début de saison. C'est peut-être le meilleur début de saison de Achraf Hakimi depuis qu'il a rejoint le club parisien. Donc voilà, Hakimi a dit il y a quelques jours qu'il était très content que ce soit Luis Enrique, le coach du PSG, parce qu'il comprend parfaitement son jeu. Il le fait, enfin il le met dans le rôle où Hakimi est tout simplement le meilleur. Toujours avec Luis Enrique, cette fois-ci sur Bradley Barcola, c'est un objectif du club et pour moi c'est un joueur international espoir. Hein, c'était un objectif clair pour renforcer l'effectif cet été. Il confirme que ses caractéristiques sont très importantes pour notre équipe. Hein, voilà ce qu'il a pu dire sur Bradley Barcola. N'oubliez pas qu'il a fait un gros match. Il avait joué tout le match entier contre l'OM. Hein, c'était une grande satisfaction lors de la rencontre. Toujours avec le coach parisien sur les sanctions. Vous savez, les 4 joueurs là. Il y avait qui? Il y avait Dembélé, il y avait Kurzawa, il y avait Kolo Muani et Hakimi. Hein, à la fin du match, on sait ce qui s'était passé avec les charmophobes. Donc il est revenu sur les sanctions que pour avoir. N'oubliez pas que les 4 joueurs là passeront en commission de discipline jeudi prochain pour être suspendus quelques matchs. Je sais que c'est un sujet à polémique, mais ce que je veux dire, c'est que le club, nous sommes tous dans la discrimination en tout genre. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Donc voilà, on connaîtra jeudi prochain la sanction, bien sûr, pour les 4 joueurs parisiens. Il parle aussi de Tcherendour, un jeune, vous savez, une recrue italienne, c'est un joueur du Benfica, qui est arrivé libre, hein, qu'on a très pu voir jouer. Peut-être qu'il pourrait jouer, hein, pourquoi pas un petit peu aujourd'hui, on ne sait pas. Donc il est très jeune, un potentiel très grand. En ce moment, il n'a pas trop de minutes, mais il se prépare bien. Tout au long de la saison, il aura des minutes, mais c'est évident que dans un effectif de 23 joueurs, il n'y a pas la place pour tous. Hein. C'est un joueur pour le futur, hein, ce jeune italien, Tcherendour, qui joue milieu de terrain. Toujours hein, sur ce match aujourd'hui, les compos probables d'après le journal de l'équipe. Donc voilà, on peut voir côté Clermont et côté Clermont devrait jouer quasiment avec 5 défenseurs, parce que là c'est 3 défenseurs, c'est 3 dans l'axe avec je pense le 11 et le 15 qui seraient défenseur gauche, défenseur droit. Donc voilà, ça sera encore un énorme bloc bas. 4 milieux de terrain, non 3 milieux de terrain et un 10 et un attaquant. Donc voilà, ça va sortir l'attaque défense hein, lors du match aujourd'hui concernant le PSG. Donc Donnarumma, Lucas Hernandez, Marquinhos, Danilo, Mukiele. Peut-être Mukiele à la place d'Hakimi, peut-être Hakimi pourrait souffler. C'est qu'il enchaîne tous les 3-4 jours un match avec le PSG. Ce serait peut-être bon de le faire souffler, surtout avant le match contre Newcastle. Donc c'est pour ça peut-être que Mukiele pourrait être dans le 11. Hein. Donc Fabien Ruiz, Ugarte, Vitinha, la même chose pour le jeune Warren Zaïre qui pourrait également être sur le banc, le faire également souffler. C'est vrai qu'il faut faire des rotations hein, parce que sinon les blessures arrivent. Et devant donc Dembélé, Gonzalo Ramos hein, qui pourrait être préféré à Randal Kolo Muani et Mbappé. Hein, pour l'équipe, Mbappé devrait commencer titulaire. Je pense que le mieux pour moi ça aurait été de le mettre sur le banc. Mbappé il revient de blessure, enfin il a été blessé lors du dernier match. Voilà, pourquoi pas mettre Kolo Muani et Mbappé, tu le fais jouer les 30 dernières minutes pour qu'il soit à 100% pour le match contre Newcastle. Bon après bien sûr c'est la compo de l'équipe et c'est surtout Luis Enrique hein, qui fera ses choix pour le match du jour. On verra du beau monde pour le combat de Cédric Doumbé, parce qu'on peut voir la conversation entre Layvin Kurzawa et le combattant MMA Cédric Doumbé, parce que ce soir il a un combat en gros et quelques Parisiens seront de la partie. Donc Kurzawa il a dit d'accord parce qu'on joue à Clermont à 17 h hein, je finis le match et je viens direct. Donc Cédric Doumbé il a dit lourd ça. Donc il a dit samedi, donc ce soir je ramène Ousmane, donc Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi qui seront aussi au combat tout simplement de Cédric Doumbé. Donc c'est vrai que c'est à 17 h le match du PSG, ça va finir à 19 h. Après le temps qui rentre, ils vont prendre l'avion, il n'y a pas pour longtemps de l'avion de Clermont à Paris
ce soir, je sais pas ça à quelle heure le combat de Cédric Doumbé, donc il devrait être présent normalement les 4 Parisiens, là j'ai dit, voilà pour le match, enfin le combat tout simplement de Cédric Doumbé. Et en parlant de Kurzawa, donc lui il finit le match, mais bon il va certainement pas jouer Kurzawa, et Luis Enrique n'a pas vraiment confiance en Layvin Kurzawa. En effet, ce dernier n'a pas disputé la moindre minute de jeu depuis la reprise du championnat. Pourtant il avait un petit peu joué, on se souvient, lors de la pré-saison au Japon, il avait joué quelques minutes lors des matchs amicaux, mais là vraiment match officiel c'est 0 minutes pour l'instant pour lui. Après, il vaut mieux l'avoir quand même, parce qu'imaginez Lucas Hernandez se blesse, il y a déjà Nuno Mendes en moins, je pense que là il pourra avoir du temps de jeu. Après ça se peut que Lucas Hernandez aussi souffle dans les prochains matchs, et c'est pour ça que peut-être là il aura un rôle à jouer, Layvin Kurzawa. On va parler normalement du défenseur gauche titulaire, on sait c'est Nuno Mendes, et Nuno Mendes a été opéré, je l'ai dit, c'était hier vendredi. Enfin non, tout s'est bien passé, pouce levé pour lui. Donc nous sommes tous avec toi Nuno, à très vite sur le terrain. Donc voilà, tout s'est bien passé. Maintenant il lui faut 4 mois de rétablissement, tout simplement de repos. Pour Nuno Mendes, il devrait revenir quasiment janvier, février, je pense plutôt février, parce que là c'est déjà 4 mois et après il y a reprendre la compétition, ça prend toujours un peu plus de temps. Donc voilà, il ne jouera pas sur cette année 2023. Nuno Mendes et Luis Enrique n'excluent pas que le club du PSG fasse venir un défenseur en raison du nouveau forfait longue durée de Nuno Mendes, les 4 prochains mois, opéré donc hier, dont l'absence a été estimée à 4 mois. Donc ça se peut que le PSG fasse une recrue. Après c'est toujours jouable si c'est une recrue en statut de joker, voilà, un joueur blessé, tu peux recruter un joueur joker. Voilà, donc c'est pour ça que le PSG, s'il y a un joueur qui peut que le PSG peut faire venir en tant que joker, mais ils le feront venir tout simplement. Enfin là même on n'est plus en période de mercato. Cet été, Luis Campos n'avait pas écarté aussi, toujours par rapport à ce poste de défenseur gauche, donc Luis Campos n'avait pas écarté l'opportunité de recruter un latéral gauche lors de ses échanges avec certains agents, sans qu'un nom ou un profil précis n'ait filtré pour l'instant. Donc voilà, le PSG a quand même réfléchi à quelqu'un quand même au poste de défenseur gauche l'été dernier, même si personne n'est arrivé au club. N'oubliez pas que le PSG avait vendu aussi Juan Bernat en tant que défenseur gauche. Nasser, les gars, il a parlé de Mbappé. Mbappé est un joueur du PSG, nous sommes heureux de l'avoir et nous l'aurons la saison prochaine. Encore la saison prochaine, bon c'est ce qu'il dit, bon ça reste à voir. Il aime ce club et c'est un joueur fantastique, c'est le meilleur au monde, nous sommes heureux, parce que quand il dit la saison prochaine, il n'est pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, et pour l'instant, bah non, pour l'instant il n'est pas là la saison prochaine, parce que Mbappé n'a plus de contrat avec le PSG dès le 1er juillet 2024 à minuit 0, enfin minuit précise, les gars, il est en fin de contrat avec Paris pour l'instant, parce que pour l'instant il n'a rien prolongé. Toujours avec Nasser, Lewandowski est un attaquant incroyable, à un moment donné j'ai pensé à le signer du côté du PSG, mais aujourd'hui il est à Barcelone et je le respecte. Il y a peu d'attaquants comme lui, on peut voir que le PSG était bien intéressé par Lewandowski il y a quelques saisons, mais maintenant voilà, maintenant il est à Barcelone, puis maintenant il a pris de l'âge, donc voilà, maintenant c'est plus du tout un profil pour le Paris Saint-Germain, Robert Lewandowski. Manu Ugarte, les gars, il y avait une petite interview de sa part, on va revenir sur quelques déclarations d'un joueur important de l'équipe. Il a dit, dans un classico, c'est très important de gagner des duels quand il y a un choc, c'est important que Paris en gagne plus, car ça détermine le résultat. Il a également dit, la vérité, je suis content, car les actions défensives passent souvent inaperçues, alors que là, dans ce stade, on peut entendre les applaudissements quand ils récupèrent un ballon. Ça me donne de la confiance, je les entends beaucoup sur les corners, on regarde et on se dit, c'est incroyable tout simplement, ce public parisien. Toujours avec Ugarte. Quand un joueur peut perdre le ballon, je peux le sentir, je suis déjà tout prêt pour le récupérer. Je ne sais pas où j'ai appris cela, mais je le fais depuis que je suis enfant. Essayer de lire quand on perd le ballon pour le récupérer. Donc voilà, c'est un don peut-être qu'il a. C'est vrai que lui, son rôle, c'est de récupérer les ballons. Vraiment, quand il l'a, le PSG a la possession, donc il fait tourner, c'est un peu la plaque tournante. Et il passe en autre statut, les gars, quand le PSG perd le ballon, là, il se passe en statut tête pitbull, il faut récupérer le ballon, c'est ce qui se dit directement en tête. Manuel Ugarte, ce que je vois, c'est de l'intensité, beaucoup d'intensité, c'est ce que j'aime. L'intensité est très importante pour moi, c'est ma façon de jouer, ma façon de vivre le football. Notre rôle est toujours d'être protagoniste et de toujours avoir le ballon, donc il est important de comprendre que c'est avec le ballon que nous avons le plus de temps de jeu. Et toujours avec lui, si mes coéquipiers ont le ballon, c'est important que je lise combien de joueurs de l'équipe adverse se trouvent d'un côté et de l'autre de terrain pour trouver un équilibre. Donc voilà, c'est un joueur très réfléchi tout simplement, Manuel Ugarte, et qui continue comme ça parce qu'actuellement c'est une grande satisfaction depuis son arrivée. À Paris, les gars, Bradley Barcola fait l'unanimité à tous les étages. Elle ne regrette pas le fait d'avoir rejoint le PSG et fait une bonne impression en interne.
Là, pour l'instant, tous les voyants sont au vert et on pense que même si, d'après les compos probables, il ne sera pas titulaire, enfin, compo probable, après on connaîtra la compo officielle de Luis Enrique, on pourrait certainement le voir jouer ce soir, bien sûr, hein, même si les remplaçants devraient le voir jouer la fin de la rencontre. La source parisienne, vous savez, ce Twitter qui aurait les infos concernant le PSG, ils envoient une grosse info concernant le futur maillot du PSG, il pourrait ressembler à ça. Magnifique maillot, donc maillot PSG saison prochaine, hein, je vous parle version domicile. Donc toujours avec le sponsor Nike, toujours avec le sponsor aussi, le partenariat Qatar Airways, hein, qui paye beaucoup pour être sur le maillot parisien. Donc notez une sur 10, bon là c'est sur 20, bon je mettrai sur 10 parce que moi je partirai sur un beau 8 sur 10, hein, le futur maillot normalement du PSG version domicile. Et on finit bien évidemment quand il y a jour de match, on finit avec la dernière photo, dernière question. Pronostic. Donc moi je vais partir sur bien sûr une victoire du PSG, une victoire 3-0 du Paris Saint-Germain aujourd'hui du côté de Clermont. Attention, je crois que la pelouse n'est pas super bonne à Clermont, ça peut peut-être handicaper peut-être les joueurs parisiens, mais voilà, je pense que le PSG va gagner, j'espère. Hein. Une victoire 3-0 pour moi, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, on fera le débriefing tout simplement de cette rencontre aujourd'hui. Je vous souhaite un bon samedi, bon match à vous et à demain.